Bonsoir Alexis de Gemini. Bonsoir Jean. On va parler de musique et du développement de Deezer, mais l'actualité ce soir, c'est d'abord et encore le droit du travail, puisque Robert Badinter vient de remettre son rapport. On sait que le gouvernement veut mettre plus de flexibilité. Vous êtes patron de PME, vous avez environ 250 salariés en France. Est-ce que les 35 heures vous posent un problème, Alexis de Gemini ? Écoutez, sincèrement non, puisque parmi ces 250 collaborateurs, l'essentiel sont au forfait jour. Donc ça nous donne une capacité à organiser le travail de nos collaborateurs et eux-mêmes à planifier leur charge de travail. Pour autant, tout ce qui va vers la flexibilité sera une bonne nouvelle pour nous entrepreneurs pour pouvoir mieux embaucher et surtout mieux faire travailler nos collaborateurs. Vous avez embauché ces dernières années Deezer. Est-ce que vous continuez à embaucher ? Écoutez, c'est une des raisons pour lesquelles on vient de faire cette levée de fonds, c'est pour pouvoir embaucher plus de personnel, pour continuer à développer l'entreprise en France et à l'international, effectivement. On va en parler dans un instant. S'il y a une mesure dont vous avez besoin, dont vous auriez besoin, s'agissant du droit du travail, quelle serait cette mesure ? C'est la capacité des collaborateurs véritablement à organiser leur travail et leur volume de travail en fonction de la saisonnalité de la vie de l'entreprise. Dans le digital, on a, comme on appelle, des coups de bourre, des moments très intenses. On a aussi un contexte concurrentiel très, très dur. Donc on a la volonté, nous, dirigeants de l'entreprise, de pouvoir à certains moments passer la seconde, voire la troisième, accélérer. Et dans ces cas-là, c'est vrai que de pouvoir demander à nos collaborateurs des efforts sur le temps de travail est un élément qui peut nous permettre de piloter l'entreprise d'une manière plus efficace. Et vous ne pouvez pas le faire aujourd'hui ? Avec les forfaits jours, vous Alors, pouvez faire beaucoup aujourd'hui, déjà, on peut le faire. Maintenant, si demain, plus de flexibilité nous est offert à travers ce nouveau projet de loi, on sera tout à fait à l'écoute de ces nouveaux schémas. Deezer, donc spécialiste de l'écoute de musique à la demande, j'aurais pu dire streaming, je ne le dirais pas, les ordinateurs, les tablettes, les smartphones évidemment aussi. Vous venez donc de lever 100 millions d'euros. Qu'allez-vous faire de cet argent ? Justement, comme je vous le disais à l'instant, d'abord une entreprise comme la nôtre, pour juste donner un petit peu un contexte, Deezer c'est à peu près 200 millions d'euros de chiffre d'affaires. C'est une start-up qui a été créée quasiment dans un garage en 2007, donc il y a à peu près une huitaine d'années. Après des expériences de musique illégale, oui, disons, c'est la préhistoire du secteur. Oui, disons qu'en tout cas, le fondateur, Daniel Marelli, effectivement, au départ, avait pour objectif de pouvoir partager la musique avec tous ses amis. Et le monde de la musique a tellement aimé que ça s'est fini devant les tribunaux. Non, voilà, c'est un raccourci. Disons qu'au bout de quelques mois, le service est devenu légal. Des accords ont été passés avec les sociétés d'auteurs et les producteurs. Et aujourd'hui, ce sont nos principaux partenaires. Et de ce collaborateur, ils étaient 2 au départ. On est aujourd'hui 250. Donc, c'est une belle success story. Pour autant, pour développer une entreprise dans le digital, ça coûte beaucoup d'argent, à la fois des investissements en équipe, mais aussi en technologie. Et donc, ces 100 millions d'euros vont avoir vocation à nous aider, à nous enrichir sur le plan à la fois humain, mais aussi technologique. Aussi sur des dépenses marketing qu'on a besoin de mener quand on veut développer une marque mondiale. Technologie, par exemple, qu'est-ce qui va changer pour vos utilisateurs, pour vos clients, pour ceux qui écoutent de la musique ? Écoutez, on est quotidiennement, pas plus tard que ce matin, en réunion avec toutes les équipes du développement technologique de Deezer pour enrichir ce qu'on appelle la user experience en anglais, c'est-à-dire l'expérience de l'utilisateur et de l'aider à choisir sa musique de la manière la plus confortable possible. Notre enjeu à nous, c'est de mettre au service de nos utilisateurs 40 millions de chansons dans les meilleures conditions possibles. Vous imaginez qu'avec autant de volume, on doit aider nos utilisateurs à se balader dans cet océan musical. Et au cœur de Deezer, il y a un algorithme qui nous permet d'analyser les goûts de nos consommateurs et de leur faire les bonnes recommandations. Cet algorithme est couplé avec une équipe d'une 40aine de personnes qui écoutent toute la musique qui sort dans le monde chaque semaine. Et les deux, mutuellement, permettent à Deezer de faire des recommandations pertinentes. Et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, on est un des leaders mondiaux du streaming musical, notamment grâce à cette capacité de recommandation. Avec un rival majeur qui s'appelle donc Spotify, qui se lance dans la vidéo. Allez-vous vous lancer dans la vidéo, vous, Deezer ? Écoutez, c'est la grande question. Moi-même, étant un ancien de la télévision, je la pose à mes actionnaires et à mon patron. Pour l'instant, Deezer a vocation à être 100% audio. Et nous réfléchissons certes à ce que fait Spotify et à ce que font nos concurrents. Mais on a vocation, en tout cas à court terme, à essayer d'optimiser notre excellence en matière de propositions, notamment musicales. Il y a quelques semaines, vous vouliez entrer en bourse pour trouver 300 millions d'euros. Et puis au dernier moment, vous avez dû renoncer. Est-ce que vous le regrettez avec le recul de quelques mois ? Alors,
À titre personnel, pas du tout. Juste pour expliquer Parce que un là, petit vous peu. avez 100 millions, vous auriez pu peut-être avoir 300 millions, c'est ce que vous visiez, c'est pas la même chose? Oui, absolument. Maintenant, il s'avère qu'il y a 2 mois et demi, 3 mois, le contexte des marchés n'était pas, favorable à une introduction sereine de Deezer en bourse. Pour ceux qui nous écoutent, diriger une entreprise qui est cotée en bourse, ça crée un certain nombre de contraintes, notamment de grosses pressions sur les résultats financiers. Moi, en tant que manager de Deezer en France, je dois vous avouer que de pouvoir travailler avec des actionnaires sans avoir la bourse pour me juger au quotidien, ça permet à moi-même et à mes équipes d'avoir une visibilité à moyen long terme. Et quand on doit se battre, tout Français que nous sommes, face à un leader suédois, Spotify, et Apple, qui a un trésor de guerre de plusieurs milliards d'euros, il vaut mieux avoir le temps de réfléchir à ce qu'on fait. Est-ce que vous avez les moyens suffisants pour vous développer aujourd'hui? On n'a jamais assez de moyens, cher ami, Mmh. parce que fondamentalement, 180 pays dans le monde à servir, alors qu'on est 250 personnes, vous imaginez un peu l'effort qu'on doit faire. Maintenant, ce qui est assez impressionnant dans le digital, c'est que vous pouvez être à Paris, ce qui est notre cas, avec 250 collaborateurs, et vous pouvez servir des millions de gens dans le monde. C'est un peu la beauté de l'Internet. Après, il faut savoir travailler avec des clients américains, mexicain, espagnol, anglais, tout ça en étant à Paris. Et d'ailleurs, un de nos enjeux de recrutement, ça va être de métisser un peu notre équipe et d'avoir un maximum de nationalités, 10-12 rue d'Athènes à Paris pour être les meilleurs. Qui est votre principal concurrent aujourd'hui? Est-ce que c'est Spotify dont on parlait? Est-ce que c'est Apple? Est-ce que c'est YouTube tout simplement? Ah, écoutez, je crois Qui que craignez-vous le vous plus? avez vu juste. Je crois que d'abord, YouTube est aujourd'hui le principal concurrent des sites d'écoute de musique en ligne. D'abord parce qu'il propose toute la musique du monde dans des conditions quasi gratuites, alors que nous, Deezer, nous rémunérons la musique et nous Vous avez faisons combien payer nos d'abonnés utilisateurs. payants d'ailleurs aujourd'hui? Alors, on a aujourd'hui plus de 6 millions d'abonnés dans le monde qui payent Deezer directement ou indirectement pour écouter de la Oui, musique. avec les partenariats aussi avec les Absolument, opérateurs télécoms qui proposent absolument. votre offre. Question suivante évidente, après ce qu'on vient de dire, est-ce que vous pouvez aujourd'hui rester seul? Est-ce que Deezer est à vendre dans ce Non, contexte? absolument pas. C'est en tout cas, on a la confiance de nos actionnaires. Vous savez, les actionnaires là viennent d'investir 100 millions d'euros dans Deezer. Ça prouve qu'ils ont confiance dans notre projet. Je tiens à tirer mon chapeau d'ailleurs à Orange d'un côté et à Access Industries de l'autre, parce qu'on parle souvent des actionnaires comme une pression négative. Là, en l'occurrence, c'est la confiance qu'ils ont mis en eux qui va nous permettre de continuer et on espère rester indépendant le plus longtemps possible. Alexis de Gemini, le directeur général de Deezer en France. Merci. Merci à vous.